Bonjour et bienvenue dans votre capsule mathématique. Nous allons parler des angles et des droites. Une amie à moi qui est déménagée dans le quartier Limoilou me demandait à quelle école je travaille. Alors, je lui ai envoyé la page suivante que j'ai prise sur Google Maps et je lui ai montré l'école Saint-Fidèle. Je lui ai montré que l'école Saint-Fidèle était située sur la 12e rue. Alors, mon amie m'a dit qu'elle habitait une rue parallèle à l'école Saint-Fidèle. Cette rue est la 10e rue. Alors, je me demandais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, deux rues parallèles? Mon amie m'a répondu que deux rues parallèles, c'est deux rues qui ne se croisent jamais. Alors, on peut faire le parallèle avec des droites en mathématiques. Donc, des droites parallèles, ce sont des droites qui ne se croiseront jamais. Par exemple, cette droite et celle-ci, si je les prolonge avec une règle, elles ne se rencontreront jamais. On dit alors d'elles qu'elles sont des droites parallèles. Mon ami me proposait d'aller souper sur la 3e avenue. Et elle me disait que la 3e avenue était une rue perpendiculaire à la 12e rue. Je ne savais pas trop ce que voulait dire perpendiculaire. Elle m'a alors donné des exemples sur la carte. Elle m'a dit, par exemple, que la rue Ozanam était perpendiculaire à la rue Royal-Roussillon. Aussi, la 1re avenue est perpendiculaire à la 11e rue. Enfin, on voit la 3e avenue qui est également perpendiculaire à la 13e rue. Mais que veut donc dire perpendiculaire? On dit que des droites perpendiculaires sont des droites qui se croisent à angle droit. Un angle droit est constitué de deux droites qui forment un coin. Regardons ici, j'ai deux droites et les deux droites forment effectivement un coin. Par exemple, si ce rectangle jaune était une feuille de papier et que je plaçais la feuille de papier à la rencontre des deux droites, on voit effectivement que ces deux droites forment un coin parfait. C'est ce qu'on appelle un angle droit. Il existe d'autres types d'angles que les angles droits. Par exemple, les angles aigus. Si je prends le chemin de la Canardière ainsi que la 9e rue, à la rencontre de ces deux droites, je retrouve un angle aigu. Un angle aigu est un angle qui est plus petit qu'un angle droit. Donc, voici un exemple d'angle aigu et en voici un autre. Il existe également des angles obtus. Ce sont des angles qui sont plus grands qu'un angle droit. En voici un exemple ici et un autre ici. En devoir, tu devras dessiner un polygone ayant au moins un angle aigu, un angle droit et un angle obtus. N'oublie pas d'utiliser tes outils, comme ton cahier caméléon, pour trouver les définitions des mots dont tu n'es pas certain, comme polygone, angle aigu, angle obtus, angle droit, et aussi ta règle afin de faire de belles lignes droites. Tu feras ton devoir sur une feuille lignée identifiée à ton nom et tu la porteras en classe lorsque ce sera fait. Au revoir!